Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est central dans notre vie de croyant. Le tawakkul, la confiance en Allah. On en parle beaucoup, mais souvent de manière très théorique. On dit fais confiance à Allah, mais on ne nous explique pas comment et on ne nous explique pas ce que ça signifie réellement dans les choix du quotidien. Le travail, les études, la famille, les projets, les difficultés et surtout, on ne nous explique pas comment trouver l'équilibre entre faire des causes et lâcher prise. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais en parler simplement, clairement, comme si on discutait calmement entre nous pour essayer de comprendre ce qu'est vraiment le tawakkul et comment on peut l'appliquer dans nos vies. Prenez votre thé, prenez votre café, ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tawakkul n'est pas ne rien faire, entre guillemets. En fait, on a parfois l'image que le tawakkul, c'est je laisse Allah faire et je ne fais rien. Et c'est pas ça du tout. Le tawakkul, c'est faire des causes, faire de son mieux, puis confier les résultats à Allah. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tu bouges, tu réfléchis, tu essayes, mais tu acceptes que c'est Allah qui décide du résultat final. Donc, ce n'est ni l'excès d'action, donc quand on se dit tout dépend de moi, et ce n'est ni l'excès de passivité, de dire je ne fais rien. En fait, c'est un chemin du milieu. C'est le juste milieu. Comme dans tout, notre religion est une religion de juste milieu. Et tout est un juste milieu, subhanallah. Et le tawakkul n'est pas basé sur la facilité ou la difficulté. Je m'explique. Beaucoup de gens ont cette idée que si c'est facile, c'est bon pour moi, et si c'est difficile, c'est pas bon pour moi. Et ça, c'est faux. Okay. Et ça trompe énormément de personnes. La facilité n'est pas toujours un signe positif. Allah peut faciliter quelque chose pour t'ouvrir une porte, pour t'encourager, pour te donner confiance ou même pour tester ce que tu vas faire avec cette facilité. Donc, la facilité n'est pas toujours la bonne direction. Mais la difficulté n'est pas toujours un signe négatif. Et Allah, il peut te rendre une chose difficile pour te faire grandir, pour te purifier, pour te rapprocher de lui, ou même pour te préparer à quelque chose de plus grand. Donc, la difficulté ne veut pas dire ce n'est pas pour toi. Et ça se trouve, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Et en fait, la vraie question à se poser, ce n'est pas si c'est facile ou si c'est difficile. La vraie question, c'est est-ce que mon cœur garde un minimum de paix dans ce choix ? Est-ce que ce choix me construit ou m'éteint ? Et attention, parce qu'il y a une différence entre une difficulté qui construit et une difficulté qui détruit. Il y a la difficulté constructive. Donc en fait, c'est celle qui va te challenger, ok, mais qui te fait avancer. Tu peux être fatigué, mais tu sens que tu apprends, que tu mûris, tu sens que c'est une bonne fatigue. Et il y a la difficulté destructrice. C'est celle qui t'éteint, qui t'angoisse sans explication, qui t'enlève ton énergie. Et le tawakkul, il ne t'oblige jamais à t'imposer quelque chose qui te détruit intérieurement, au contraire. Donc comment savoir si un choix est bon pour toi? Donc il y a 4 questions utiles, Inch'Allah. 1. Est-ce que c'est halal? 2. Est-ce que mon cœur est calme quand j'y pense? 3. Est-ce que ce choix, il me construit? Et 4. Est-ce que j'ai d'autres options possibles? Là, je vais prendre le cas du travail, par exemple. On va dire un travail qui ne nous plaît pas. Donc, un travail halal, c'est pas forcément obligatoire parce qu'il est halal. Le halal signifie possible, pas imposé. Donc, tu as le droit de refuser, de chercher mieux, d'écouter ton cœur et de pas t'épuiser dans un environnement qui te détruit. Et le tawakkul te demande jamais de t'éteindre. Et parfois, on peut se demander, alors pourquoi Allah met des choses qu'on n'aime pas sur notre chemin? Et les raisons peuvent être 1. Te montrer une option, peut-être, te tester, t'apprendre quelque chose, te protéger d'un mal, mais c'est jamais parce qu'une porte apparaît que tu dois l'ouvrir. Et le vrai tawakkul, c'est avancer avec équilibre. Le tawakkul, c'est 3 choses. 1. Je réfléchis. 2. Je fais de mon mieux. Et 3. J'accepte que les résultats appartiennent à Allah. Et il y a un hadith du prophète ﷺ, court, très court, mais avec un message éternel. Le prophète ﷺ m'a dit
attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. En fait, tu fais ta part et Allah il fait le reste. Donc ni passivité, ni surcontrôle. Le hadith il peut être souvent mal compris. Il ne dit pas tu dois tout faire toi-même. Il dit pas non plus tu peux tout laisser à Allah et ne rien faire. En fait, ce que ça signifie vraiment, c'est tu prends les mesures nécessaires dans ce qui dépend de toi. Donc ici, d'attacher le chameau. Et tu fais ce que tu peux avec sérieux et diligence. Puis, tu confies le résultat à Allah. Donc, si tu cherches un travail, tu postules, tu prépares ton CV, tu te déplaces, tu fais ton maximum. Mais ensuite, tu remets le résultat à Allah. Il peut te guider vers un meilleur poste ou ouvrir une autre porte. D'accord ? Il y a un autre hadith du prophète qui nous dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir ventre plein. » Et l'explication de ce hadith, c'est que l'oiseau agit. Il sort, il cherche la nourriture. Il ne sait pas où il trouvera à manger, mais il fait confiance à Allah pour subvenir à ses besoins. Et il revient rassasié parce que Allah est fidèle à ses promesses. Donc en fait, dans la vie, on fait nos démarches. Études, travail, rencontres, mariage. Mais on n'angoisse pas sur les résultats. Allah, il pourvoit à ce qui est utile pour nous. Subhanallah. Le prophète a dit, quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Donc en fait, une épreuve ou une difficulté, elle signifie pas qu'Allah il te rejette ou il te punit. Au contraire. Et ça, c'est souvent un signe qu'il veut te purifier, ou il veut te renforcer, te préparer à quelque chose de meilleur. Et la douleur ou la difficulté, elle est temporaire. La récompense est l'apprentissage durable. Donc, quand un choix ou une situation est difficile, essaye de voir ce que tu peux apprendre ou comment tu peux t'améliorer. C'est pas un signe d'échec, mais c'est une opportunité que Allah t'offre. Il y a une histoire aussi sur laquelle je voulais rebondir. C'était l'histoire de Omar ibn Khattab radallahu anhu. À ce moment-là, Omar ibn Khattab c'était devenu le calife, donc le deuxième calife de l'islam. Et les gens pensaient qu'on ne travaille pas, on se confie à Allah. Et Omar, il leur a répondu, le vrai mutawakkil est celui qui plante sa graine, puis place sa confiance en Allah. Et ça veut dire que la vraie confiance, ça ne signifie pas rester passif. Il faut agir. Et puis remettre les résultats à Allah. Donc en fait, même si on se sent bloqué, ou si on se sent perdu, il faut continuer à agir de façon raisonnable, tout en sachant que Allah décidera du résultat final. Et il y a quelque chose de très, très, très important. Demander la guidance. Le prophète alayhi salatu wassalam enseignait l'istikhara pour toutes les affaires. Et l'istikhara, c'est pas attendre un rêve. C'est demander à Allah de choisir pour nous, donc le bien, et d'éloigner le mal. Et ensuite agir en se fiant à ce que le cœur ressent, à la facilité ou à la difficulté qui se présente. Donc avant un choix important, on fait ses démarches, on prie l'istikhara et on observe le cœur et les facilités qui se présentent, sans forcément paniquer, ok ? Allah dit, certes, Allah est avec les patients. Et la patience, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est continuer à avancer, faire des causes et rester sincère dans la foi. La patience plus tawakkul, c'est le combo parfait. D'accord ? T'agis, tu persévères, tu lâches prise sur le résultat. Donc quand tu traverses des périodes difficiles ou des choix complexes, il faut que tu te rappelles que la patience, elle ouvre des portes. Et subhanallah, elle calme le cœur. Mais il y a un moment que beaucoup de croyants vivent un jour ou l'autre. Et ce moment où tu te dis, j'ai plus de force, je sais plus quoi faire, je vois rien, je ressens rien, je comprends plus ce que Allah veut de moi. Et ce sentiment, il veut pas dire que t'es loin d'Allah. Il y en a beaucoup qui pensent que Allah les a abandonnés. Mais non. Il veut pas dire que t'es pas assez bien. En fait, ce que t'es en train de vivre là, c'est souvent un état spirituel normal que beaucoup de croyants traversent. C'est normal. Il y a un épisode de la vie du prophète ﷺ où la révélation, elle s'était interrompue. Et pendant des jours, aucun verset ne descendait. Il recevait plus rien. Et là, les polythéistes, ils disaient, ton Seigneur t'a abandonné. Vous voyez ce mot ? T'a abandonné.
Et subhanallah, Allah a révélé, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et c'est la sourate Ad-Duha. Donc si un jour vous ressentez que Allah vous a abandonné, lisez cette sourate, ça va vous faire du bien. Subhanallah, le Coran est intemporel. Il convient à toutes les époques confondues. Et si Allah a révélé ce verset au prophète, c'est pour nous parler à nous aussi. Parce que Allah sait qu'on passe par plusieurs états successifs. On peut passer de la joie à la tristesse. Il y a toujours des moments de down et c'est normal. Et c'est pour ça que Allah nous rassure dans cette sourate-là. Il nous dit ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc ça nous encourage à tenir bon. Et le blocage spirituel n'est pas un blocage divin. En fait, quand on ressent plus rien, on pense que c'est Allah qui nous bloque. Mais en fait, en réalité, la plupart du temps, c'est pas ça du tout. C'est la fatigue, la surcharge mentale, l'angoisse, les décisions difficiles, la peur de se tromper, le stress accumulé, l'épuisement émotionnel ou des changements trop rapides dans la vie. Et en fait, le cœur est comme un muscle. S'il est trop sollicité, il se fatigue. C'est logique. Et quand le cœur il est fatigué, il ressent plus. Et ça ne veut pas dire que c'est Allah qui n'est plus là pour toi. Non, c'est ton cœur qui a besoin d'une pause. En fait, quand tu vois plus les signes, c'est pas que les signes ont disparu. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Il y a beaucoup qui pensent que je vois plus de signes, donc en fait Allah il m'ignore, il m'a abandonné, il veut plus me répondre. Non, les signes ils sont toujours là. Mais en fait, c'est quand l'âme elle est saturée, elle n'arrive plus à les reconnaître. Regarde, par exemple, quand tu conduis et que tu es hyper fatigué, même s'il y a des grands panneaux en face de toi, tu vas même pas les voir. C'est pas qu'ils ont disparu, mais c'est que ton état intérieur, il est trop lourd pour les voir. Spirituellement, c'est pareil. Et les savants, ils expliquent que ce sentiment, il fait partie de ce qu'on appelle al-fatur, donc la baisse naturelle de motivation spirituelle. Et c'est pas un péché, c'est juste une phase, comme des saisons dans la foi, on va dire. Donc on peut pas être en été spirituel toute l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une limite à ça. Ne lâchez jamais votre prière. En fait, c'est ce lien avec Allah qu'il ne faut jamais lâcher. Et le prophète a dit la foi augmente et diminue. Donc il se peut que tu traverses une diminution et c'est normal. Il ne faut juste pas lâcher sa prière. Ne lâchez pas l'acte d'adoration la plus importante. Donc quand tu sais plus quoi faire, simplifie. D'accord ? Quand tout devient flou, quand tu es perdu, quand tu n'as plus de force, il faut toujours revenir à l'essentiel. Cherche pas à tout comprendre d'un coup, ok ? Fais simplement tes prières, ton istikhara et des petites invocations sincères. Et c'est suffisant, Inch'Allah, pour traverser la tempête. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais il ne faut pas lâcher parce qu'après une difficulté vient la facilité, Inch'Allah. Et arrête de lutter contre ton état. Essaye pas de forcer ton cœur à ressentir quelque chose, d'accord ? Le plus important, c'est d'être sincère. C'est la sincérité. Et rappelle-toi que Allah, il s'éloigne jamais. C'est toi qui traverses une fatigue, ok ? C'est pas Allah qui t'abandonne. Et Allah, il dit « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. » Et ta fatigue, en fait, elle change pas la proximité d'Allah. C'est ça qu'il faut que vous mettiez dans votre tête. C'est pas parce que toi, tu ne ressens pas qu'Allah n'est plus. Et ce que tu ressens, c'est pas un éloignement. Ça peut être une protection. Tu sais, dans certaines périodes, Allah, il te met dans un silence peut-être pour te protéger. Peut-être pour protéger ton cœur d'un mauvais choix que tu allais faire. Peut-être qu'il veut protéger ton esprit d'un stress encore plus grand. Protéger ton âme d'une précipitation, de décisions basées sur l'émotion. Et en fait, Allah, parfois, te fait attendre pour t'éviter un danger que toi, tu ne vois pas. On oublie, je sais qu'on nous le répète tout le temps, que Allah, il sait, tu ne sais pas. Mais en fait, c'est vrai, c'est réel. On ne sait pas, et c'est Allah qui sait. C'est lui qui détient notre âme dans ses mains. C'est lui qui nous connaît par cœur. Parfois, tu crois que dans telle situation, tu réagiras comme ça, alors qu'il se peut que tu réagiras, mais pas du tout de cette manière-là. Et c'est Allah qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il y a un signe que tu es toujours sous la miséricorde d'Allah. Et le signe le plus authentique, ce n'est pas que tu ressens quelque chose. C'est pas un rêve, c'est pas une facilité, c'est pas une intuition. Non. Le vrai signe, c'est que tu es encore en train de chercher Allah, que tu poses des questions, que tu veux avancer, que tu veux comprendre et que tu n'as pas abandonné. Parce que le prophète a dit, celui qui avance vers Allah d'un empan,
Allah avance vers lui d'une coudée. Donc, tu es dans la recherche. Et Inch'Allah, dans la bonne direction. Donc, même si toi, tu vois rien, même si tu peux ne rien comprendre, même si tu n'as plus de force, aller vers Allah fatigué, c'est déjà être proche de lui. Donc, pour conclure tout ça, Inch'Allah, le tawakkul, c'est pas juste dire je fais confiance à Allah. C'est comprendre comment bouger intelligemment, comment écouter son cœur, comment analyser les signes et comment avancer, même quand tout n'est pas clair. Et la facilité, c'est pas toujours un signe positif. Et la difficulté n'est pas toujours un signe négatif, comme on a dit au début. Le vrai signe, c'est un cœur qui garde un peu de paix, d'accord ? Même au milieu de l'inconnu. Et quand tu fais ce que tu peux, quand vous respectez vos limites, quand vous faites des causes et que vous remettez le résultat entre les mains d'Allah, alors là, vous êtes dans le vrai tawakkul et vous ne serez jamais déçus. Faites confiance en Allah. Donc, si tu traverses une période compliquée, si tu doutes, si tu comprends plus rien, sache une chose, c'est que Allah ne t'a pas abandonné, t'es pas seul. Chaque croyant passe par des étapes comme ça. Et aucune de ces étapes ne définit ta valeur auprès d'Allah. T'es pas en retard, t'es pas derrière les autres, t'es pas moins aimé d'Allah parce que t'es fatigué. Donc avance, Inch'Allah, doucement, mais avance quand même. Parce que Allah, au final, il regarde la sincérité, il regarde nos cœurs. Qu'Allah nous guide. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous attends en commentaire, Inch'Allah. Donc prenez soin de vous, avancez, et qu'Allah vous guide toujours. Salam alaikum.